Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Vous n'êtes pas content? La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Rempli d'allégresse, alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, roi de gloire. Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul est roi, Seigneur. Toi seul connais les cœurs, toi seul sonde, éternel Dieu. Toi seul connais les besoins de ton peuple, Seigneur. En cet instant, Seigneur, je m'efface afin que toi seul apparaisse. Éternel Dieu, touche, transforme, délivre tel que tu l'as résolu en ce matin. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur, comme nous ne sommes pas réunis en vain, tu es présent parmi nous et tu délivres. Tu es le Dieu qui agit dans le secret. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent. Amen. 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 Alléluia, mes bien-aimés. Je suis en tout cas dans la joie d'être compté déjà parmi les vivants et d'être là devant vous, parler de la part du Seigneur. Vraiment, c'est que par plus grâce. Donc, nous allons continuer. Je vais continuer le témoignage. La dernière fois, je n'avais pas fini, faute de temps. En tout cas, on va essayer de faire aujourd'hui aussi. Donc, je vais reprendre un petit peu du côté où, quand le Seigneur a commencé à me parler concernant mon apparence extérieure, quand il me disait tout ce que, comment je me parais, qu'il n'était pas dans ça, quand je mettais des mèches, quand je changeais la nature des cheveux. Là, il m'a donné les cheveux, nous savons tous que les femmes afro ont des cheveux, voilà, bouclés ou voilà, crépus, voilà, et cette texture plaît à Dieu. Il aime ça, il aime bien nous voir comme ça, tel qu'il nous a créés. Donc moi, je défrisais mes cheveux. Non seulement je défrisais, je mettais les mèches, non seulement les mèches, les cabellos, je mettais les perruques, tout, en tout cas tout ce qui saute au marché là, moi je mettais sur ma tête. Et le Seigneur m'a dit, il n'est pas dans ça. Il ne m'a pas appelé dans ça. Il n'a pas appelé ses enfants dans ça, il a appelé ses enfants dans la sainteté. Il a appelé ses enfants à la sanctification, à la sainteté, parce que lui-même il est saint. C'est un Dieu saint et il nous a appelés à la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps. Je mettais les faux ongles et il m'a dit non. Je mettais les faux cils, il m'a dit non. Je mettais les faux teints, il m'a dit non. Rouge à lèvres, tout ça, je changeais mon apparence. Je cachais la nature que Dieu m'avait donnée. Il m'a dit, il n'est pas dans ça. Et en tant que femme, je mettais les pantalons. Le Seigneur, il m'a dit qu'il n'est pas dans ça. Le bien-aimé, quand le Seigneur me parlait de ça, j'étais vraiment attristée. Pourquoi? Parce que je suis née dans ça. Et pendant que le Seigneur me parlait, en même temps, il y a l'image des les femmes de pasteurs qui baladaient dans mon esprit. Voilà, je disais, mais les mamans pasteurs, bon, c'est Dieu qui parle réellement. Mais ce que la réalité est que moi je vois, je suis née dans ça. C'est comment? C'est comment? Il fallait faire un choix. Bien aimé, il fallait faire un choix. Il fallait vraiment que je fasse un choix. Que je ne voie pas mon entourage. Parce que là, ça dépendait de mon âme. Je savais que si je n'obéissais pas à la voix de Dieu, c'est fini. J'allais partir en enfer. Là où j'avais vu ces démons qui m'attendaient, qui se moquaient de moi. Il fallait que je fasse un choix. J'ai dit non. C'est vrai, le Seigneur m'a fait grâce de revenir. J'avais déjà vu l'enfer, je partais pour moi. Je savais, j'étais déjà torturée avant même que les démons me touchent. Vraiment, j'ai pas envie de ça là. J'ai envie d'être avec mon Créateur. J'ai commencé à faire mon choix. J'ai choisi d'être tel que le Seigneur, parce que je l'avais promis, Seigneur, je ferai ta volonté. Ce que tu me diras, c'est ce que moi je vais faire. Vu que j'avais promis, bah, c'était une promesse. Voilà, fallait que je respecte, fallait que j'accomplisse la promesse. Donc, j'ai accepté de marcher selon le Seigneur. Il me disait qu'il n'est pas dans des talents. Dans des talents, le Seigneur n'est pas, c'est la séduction, il n'est pas dedans. Et c'est vrai. Quand je mettais les talents, je me sentais orgueilleuse, je me sentais... Les hauts talents. Les hauts talents, voilà, les hauts talents même qui font mal là même là. Les hauts talents qui déforment la démarche, voilà.
quand je mettais les hauts talons, j'avais une démarche séduisante, des sirènes, et j'aimais ça. Je savais que les gens me regardaient. Je mettais ça, je savais que j'étais regardée. Voilà. Du m'as-tu vu? C'était ça. Du m'as-tu vu? Donc, et en faisant tout ça, je me disais chrétienne, mais bien aimée. Or, dans mon cœur, je n'avais pas l'amour de Dieu dans mon cœur. Non, j'avais l'amour du monde. J'avais l'amour de mon apparence. J'avais l'amour de mon ego. C'était moi, quoi. Personne d'autre. Voilà. Je ne cherchais pas la volonté de mon Dieu. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai obéi. Je ne mettais plus les vernis parce que le Seigneur n'est pas dans ça. Tel qu'il nous a créés, tel qu'il veut qu'on soit. On prend soin de nous. On s'habille convenablement. Une femme doit s'habiller convenablement, façon correcte, modeste, avec pudeur. Avec pudeur. Voilà, je ne m'habille pas de façon à séduire, à attirer l'attention. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et vraiment, je m'imaginais, il y avait mon mari, tout ça, comment je vais faire? Mais bon, le choix était déjà fait, c'était Jésus. Ce que Jésus dit, c'est ce que je fais. Donc voilà, j'ai obéi et j'ai mis tout ça là dehors. Et mes bien-aimés, vous savez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'avais obéi, c'était pas facile. C'était pas facile parce que tu es né dans une communauté où le monde entier, voilà, on change, les femmes changent d'apparence. Ah, voilà, beauté. Voilà, je vais changer, voilà, j'ai changé, voilà, j'étais né dans ça et je me disais maintenant, ça c'est une nouvelle vie, c'est une vie que je ne connais pas. Sortir naturellement comme ça, sans boucle d'oreille, c'était compliqué, mais mon cœur était apaisé parce que je savais que je faisais la joie de mon Dieu. Amen, amen. Mon cœur était vraiment apaisé, mes bien-aimés. Donc ce qui a fait que le Seigneur, par sa grâce, il commençait à faire croître son amour dans mon cœur. Donc, je me disais, advienne que pourra, peu importe, je vais faire face au regard des gens, je ne suis pas dedans, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que moi je fais. Donc, je lui avais dit, je te donne mon cœur. Et j'ai jeté. Mon mari était très étonné en tout cas. Et un jour même, je me rappelle, je ne sais pas, peut-être le Saint-Esprit l'avait inspiré pour me fortifier. Il me dit, ah, mais c'est bien depuis que tu as arrêté de mettre les fonds du teint, tout ça et tout. Les têtes d'oreiller sont propres. Hein. Ça m'a fortifié, mais j'ai dit, hey, pardon, ce gars-là, il m'a payé. Parce que vous savez, des fois, tu sors, tu te maquilles, vous allez en fait, tu reviens fatigué, ta tête, tu poses seulement comme ça là. Il y a tampon, boum, sur tout ce qui, voilà, tout autour de toi. Donc, c'était vraiment une vie. En fait, tu n'es pas libre. On pensait être, voilà, toute belle, toute pimpante, tout ça là. C'est la fausseté en fait. C'est la fausseté. Et quand le Seigneur me parlait, je le bénis. Quand il me parlait, quand il a permis que je voie l'enfer, qu'est-ce que j'avais compris encore, mes bien-aimés? Le diable, il joue un grand jeu vis-à-vis de l'humanité. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il existe. Il ne veut pas que les gens croient à son existence, croient à l'existence des démons, croient à l'existence de l'enfer. Ça, il ne veut pas. Ça, il ne veut pas. Et beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Quand tu dis que voilà, l'enfer est réel. Oh non, voyez un peu. Donc, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le démon qui m'attendait. J'ai compris que il y a un monde spirituel c'était à partir de là que j'avais compris que le monde spirituel était vraiment réel. Et tout ce qu'on fait sur la terre est noté dans le monde spirituel. Les anges notent, tout comme les démons notent. Ça, j'avais bien compris. Alors, je continuais de vivre quand j'ai jeté tout ce que le Seigneur ne voulait pas. Donc, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre dehors. Je sais déjà que les fonds de teint, tout ça là, ma trousse de maquillage, je les rassemblais. Je sais que ça, déjà, ça doit aller dehors. Bon, ce qui ne te glorifie pas dans ma garde-robe, dis-moi que je jette. Donc, j'étais là, quand j'étais comme ça là, ça, non. Je prenais, j'ai tout rassemblé, j'ai mis dans cette poubelle, j'ai mis dehors. Et bien aimé, la même nuit là, j'ai été visité par des démons. Ils sont venus. Je les ai vus, ils sont venus au carrefour, dans le carrefour, parce qu'à l'époque, j'habitais dans un carrefour. Et dans un croisement des avenues. Donc, ils sont venus, ils sont rentrés par le mur. C'est qui que j'avais vu comme démon? Je suivais des films, des séries télévisées. Je me rappelle à l'époque, je suivais la série de Supergirl.
Superman, Supergirl, tout ça là. C'était maintenant Supergirl. Et il y avait un acteur, c'est lui l'acteur qui est venu. Aux États-Unis, hein, il est passé par le mur, dans le 93. Il est venu pour me donner ce que j'ai jeté. Il est venu pour me séduire. Il est venu pour me proposer. Il avait, tiens, Irène, tiens. Je me suis retournée parce que j'avais regardé à travers la fenêtre. Je les ai vus comment ils étaient venus. Et il y avait, comment, le démon des dessins animés là, comment il s'appelle, Peter Pan, que les enfants suivent avec ses longues oreilles. C'était lui qui manageait l'équipe en fait. Voilà. Il disait, allez sur telle avenue, allez déposer ça, allez donner à telle personne. Ils sont venus aussi chez moi. Donc je regardais à travers la fenêtre. Dès que je me suis retournée, j'ai vu l'acteur, le démon en fait, à la télévision. Il est passé à travers le mur. Il était là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Mais j'étais rempli d'autorité. Même moi-même là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ça c'est moi, réellement c'est moi. Pourquoi? Parce que j'avais obéi. Le Seigneur nous a donné réellement le pouvoir de marcher sur le diable, sur les serpents, les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Alors, qui a droit, c'est qui manifeste ce pouvoir, c'est celui qui obéit totalement. C'est celui qui obéit. Mais bien aimé, j'avais seulement obéi, j'ai jeté, j'ai dit non, ça ne glorifie pas mon Dieu, j'ai mis dehors. La même nuit là, les démons sont venus, ils savaient déjà que le contrôle qu'ils avaient sur moi là, c'est fini. Ils étaient déjà en défaillance. Donc ils sont venus quand même tenter. Alors mes bien-aimés, je n'avais même pas fini de dire au nom de Jésus. J'ai levé ma main comme ça là. Oh non, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je dis, pardon, il avait peur. Pardon. Oh, eux, ils dominaient sur moi pendant quand je suivais leur série. Ils dominaient sur moi. Ils m'assujettissaient, j'étais là. Moi, je pensais que, vraiment, je reçois des conseils. C'est bien, tel acteur, il joue bien, tout ça et tout. Ça, c'est réel, de la distraction, mes bien-aimés. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Mes bien-aimés, c'est ce démon que j'ai vu chez moi. Pendant que je suivais les séries, il ne me disait pas, je suis démon, je conduis ton âme en enfer. Pas du tout. C'est quand le Seigneur m'a fait grâce. Il s'est révélé à moi. Il m'a montré que ces gens-là, non, c'est pas, voilà, il me conduit dans le mauvais chemin. C'est lui qui m'aime. Mais bien aimé, je lui dis, qu'est-ce que tu fais chez moi? Il dit directement, pardon, commence à reculer. J'ai dit, comment tu as fait pour rentrer chez moi? Il a dit, c'est parce que je suis passé. Et il m'a montré le mur. Il est resté coincé comme ça. J'ai levé ma main. Oh non, il a fui. Il a fui, il est parti. Sans même que je dise le nom de Jésus. Il s'est enfui. J'ai compris que, ok, d'accord. En tout cas, ce qui ne glorifie pas le Seigneur, quand c'est chez nous, là, comme nous avons tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, mais le diable est droit, il vient, il nous détruit, il nous égorge, il vole, il fait tout ce qu'il veut. Mais bien aimé, l'obéissance, marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est très important, bien aimé, c'est très important. Donc, ils sont partis. Et j'ai béni le Seigneur parce que ça avait boosté ma foi. J'ai dit, non, c'est bon. Là, je suis dans le bon, là. Je reste là, je m'attache au Seigneur réellement. Le démon, là, il a quitté les États-Unis, il est rentré par le mur dans le 93. Non, ça, c'est grave. Donc, je me suis enraciné dans le Seigneur. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je me dispose. Tout ce que le Seigneur va me dire de faire, c'est ce que moi, je fais. Donc, j'étais là. J'ai pris les enfants devant le dessin animé, on suivait. Et le dessin animé, moi, j'avais trouvé, en tout cas, c'était vraiment pas... c'était la chaîne Coco Melon. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, inoffensif. J'ai dit, bon, ok, d'accord, on peut se permettre de suivre ça. Et c'est là que le Saint-Esprit commence à me dire, tu sais ce que tu montres à tes enfants? Je me tourne gauche-droite. J'ai dit, la voilà encore. Il est revenu. J'ai dit, c'est quoi? Et il me dit, attends. Et c'est là qu'il ouvre mon intelligence. Quand le Saint-Esprit ouvre mon intelligence, j'ai compris le message subliminal que le diable avait caché derrière ce que je faisais suivre aux enfants. Il y avait un enfant qui était très désobéissant, mais il avait l'air gentil. Il faisait des bêtises, mais ses parents rigolaient, ils se tapaient la main, tout ça, et tout ça passait en tout cas. Donc l'enfant était désobéissant, et le Saint-Esprit commençait à me citer les démons qui étaient derrière, l'esprit de désobéissance. L'enfant, ses parents sont couchés, lui il désobéit. La Bible dit, enfant obéissez. Mais là, c'est la désobéissance que moi je communique à mes enfants. Je ne savais pas. Moi, je trouvais que c'était vraiment inoffensif. C'est bon pour eux. Des fois, ils chantent en anglais. Bon, on va apprendre l'anglais, tout ça là. Or, c'est faux, mensonge. Je livrais les enfants à Moloch, à la télévision, à du n'importe quoi à la télévision. Moi, je ne savais pas. Je pensais que je les aimais parce que c'est la mode. Tous les enfants suivent les dessins animés. Donc, moi aussi, mes enfants,
hop, je les mets devant la télé, télévision, dessin animé. Oh, cela ne glorifie pas le Seigneur. Le Seigneur a dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le consulter au moins l'Éternel. Sans consulter l'Éternel, on s'est fait des alliances avec le monde des eaux, le monde des forêts, on s'est fait des alliances par-ci, par-là. Sans consulter le Seigneur, nos vies sont en danger. Nos vies spirituelles sont en danger. On est réellement en danger. On est en sécurité que lorsqu'on obéit, lorsqu'on consulte le Seigneur, on pose des questions à notre Père. Seigneur, est-ce que je fais ça pour les enfants que tu m'as donnés? Puis bien aimé, quand le Seigneur commençait à me parler sur les dessins animés là, j'ai jugé, bon, j'ai dit non, c'est bon. Donc j'étais à la télé, j'ai dit aux enfants, Papa Jésus ne veut pas des dessins animés. Ok, les enfants, s'ils étaient tout petits, je bénis le Seigneur. Ils ont accepté et on a continué. On a continué et j'ai continué ma vie chrétienne. J'ai demandé au Seigneur la force parce que ce n'était pas évident de gauche à droite. Ah, toi tu es devenu comme ça? Ah bon? Mais il y a un problème. Oh, non, tu es devenu branamiste. Tu es devenu. Il y avait des questions par-ci par-là. J'ai dit non, c'est l'amour du Seigneur Jésus. Ah, mais tu es fou là? Toi tu es devenu une nonne. Chez nous les mamélos. Tu es devenu. Tout, j'ai entendu tout. Mais bien aimé, mais je serai Dieu dans mon cœur. C'est Jésus. Je ne lâche pas. C'est Jésus. Je ne lâche pas mon Dieu. Je continue ma marche. Et un jour, le Seigneur a voulu me faire une délivrance. Je n'avais pas compris. J'étais partie accompagner mon fils aîné à l'école. À mon retour, j'ai prié un petit peu et je me suis endormie. Alors là, je me suis endormie. En dormant, mes bien-aimés, qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis vue dans une salle, une très grande salle. J'étais déjà dépouillée, hein? J'étais déjà dépouillée. Donc, le dépouillement, j'avais déjà jeté tout ce que le Seigneur ne voulait pas. Vous savez vous-même le dépouillement du cœur là. Vous êtes là, vous ne voyez pas mon cœur, mais Dieu voit mon cœur. Vous voyez? Donc, lui qui voit mon cœur là, qui sonde les cœurs et les reins, qui éprouve nos pensées, tout ça là, Dieu seul. Bien aimé. Moi, je me suis dit, j'ai jeté les boucles d'oreilles, tout ce qui changeait ma nature, qui changeait mon apparence, j'ai jeté. Ok, d'accord. Mais je ne savais pas que dans mon cœur, il y avait toujours en fait, je ne savais pas, j'étais vraiment dans l'ignorance sur ça. Je n'avais pas encore accepté mon image naturelle. Malgré tout ça, malgré que j'avais jeté. Je n'avais pas totalement accepté, je n'avais pas aimé. Je ne m'étais pas encore aimé au naturel tel que j'avais peur déjà du miroir. J'avais peur, je me disais, il y a un seul papa. Mais bon, Dieu a dit, ok, d'accord. Je n'avais pas accepté ça. Et voilà ce jour-là. Je me suis endormie. Heureusement qu'il y avait mon mari. Le deuxième était encore tout petit. Je me suis endormie. En tout cas, mes bien-aimés, je me disais, dans la vision, je me disais, non, c'est un rêve. Et Dieu me disait, non, c'est la réalité. C'était fini. J'avais vu, j'ai raté l'enlèvement. On était dans une très grande salle avec des sœurs déjà dépouillées. Des sœurs déjà dépouillées. Donc, on avait tous toutes des foulards. Voilà, comme la Bible dit. Hein, voilà. La femme doit couvrir sa tête. Voilà. Dans la prière, on le sait dans 1 Corinthiens 11, verset 15. Voilà. Et on était toutes habillées décemment. Et c'était que des femmes. On partageait nos témoignages, comment on a rencontré le Seigneur, tout ça là. Chacune de nous passait pour parler de son témoignage. On partageait à l'assemblée le témoignage. Alors, moi, j'ai vu une de mes anciennes copines du pays. C'était une fille qui ne se comportait pas bien. Nous, on était encore très jeunes, mais elle faisait des choses de haut niveau. En tout cas, elle fréquentait des personnes déjà. Quand tu vois tonton comme ça, elle n'avait pas peur. Elle gérait bien les tontons là. Donc, nous, on se disait, maintenant, on est jeunes. On est quand même. Mais elle n'avait pas peur. Donc, elle avait des formes développées. J'ai compris que dans les écoles, on a fréquenté les écoles avec des envoyés du diable qui sont venus pour séduire réellement les élus de Dieu. Et elle était là. Elle est venue là où on était dans cette salle. Je ne comprenais pas, personne ne la voyait. J'étais la seule à la voir. Maintenant, je me disais, ah, elle va me voir en foulard, elle va se dire, si je ne lui dis pas, si je la laisse pas venir vers moi, elle va penser que je la traite de diable. Je la traite de diable. Bon, ok, d'accord, c'est pas grave. Bon, je vais aller quand même, je vais la laisser s'approcher de moi, lui parler. Mais bon, ça va juste parler, c'est tout. Mais bien aimé,
J'ai pas compris. Cette camarade, quand elle s'est approchée de moi, elle commençait à me faire des gestes bizarres. Voilà, elle commençait à me toucher, me caresser. Et à un moment donné, je me suis laissé faire. Et c'est comme si mon esprit est revenu. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je me suis levée. Quand je me suis levée avec colère, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai crié dessus. Elle était là, non, rien. Je lui ai dit, je vais chasser directement. Je lui ai dit, pas, non, pas. Quand elle est partie, tout ça, toute cette scène, pardon, j'étais la seule à voir cette scène avec le monde spirituel. Les sœurs dans la salle ne voyaient pas. Or, le Seigneur voyait la séduction. J'étais déjà tombée dans la séduction. C'est vrai, j'étais déjà dépouillée de l'extérieur. Mais mon cœur était tombé dans la séduction. Quelle séduction? C'est vrai. On peut se dire peut-être le lesbianisme, oui. Mais tu peux tomber sur un... Tu suis le message de la sanctification, mais tu peux tomber un autre message. Ton cœur peut commencer à avoir un penchant sur le message de... Voilà. Qui ne conduit pas au ciel. Tu peux commencer à tolérer des choses que tu étais ferme, tu disais non, ça non, mais ton cœur peut commencer à être tenté à laisser ça, non, c'est pas grave, à tolérer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'était tout ça. Moi, j'avais toléré ça. Je savais que c'était pas une bonne personne, mais je l'ai laissé m'approcher. Mais bien aimé, on doit être ferme dans notre marche pour le Seigneur. La fermeté, c'est très important. Et moi, j'avais manqué la fermeté. Et le Seigneur a vu la séduction dans mon cœur. Moi-même, là, je ne savais pas que j'étais tombée dans la séduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand ça s'est passé, quand je l'ai chassé, moi, je suis allée m'asseoir à côté de la fenêtre. Et il y avait une sœur qui partageait son témoignage devant. Elle parlait de son témoignage. C'était en une fraction de seconde. Mais bien aimé. Juste au moment où je suis allée m'asseoir, j'ai regardé juste dehors. J'entends les cris. Tout le monde. Les cris. Waouh! Je me retourne comme ça là. La sœur qui était devant, elle est partie. C'était la seule qui a été enlevée. J'ai vu même sa culotte. J'ai vu tout ce qu'elle avait mis sur elle. De la tête là, ses sandales. Boum! Resté. Non. Quand j'ai vu ça là, mais bien aimé, j'ai dit non. Et en même temps, je regarde le ciel. Je voyais les saints monter en robe de gloire. En robe de gloire, en robe de gloire. Mais bien aimé, c'est pas faux. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est vrai. En robe de gloire, ils montaient. Et c'est là que j'ai reconnu un chantre. Il est déjà mort. Il est pour lui en paix. Il se repose réellement. Un chantre du Congo, le frère Alain Moloto. J'avais réellement compris à partir de ce jour-là que réellement, il est dans la gloire. Je l'ai vu monter. Et bien aimé, je l'ai vu monter là. Moi, j'étais obèse pour monter. Je ne pouvais pas monter. J'étais tellement désespéré. En même temps, il y avait des cris amers. Personne ne te torture. Tu cries, déjà les cris même que les sœurs lancent là. Vous tous avez été torturés. Vous ne savez pas. Bagaille dans la salle. J'ai dit non. Je me suis dit non, je vais me concentrer à aller attraper ceux qui sont en train de monter là. Vu que j'avais reconnu le frère Alain Moloto, je cherchais maintenant une colline. Quel désespoir, mais bien aimé. Je cherchais une colline. Je me pensais que là, c'est où la colline? Je cherchais même immeuble gratte-ciel pour monter juste en haut. Comment tu vas faire pour aller jusqu'en haut? Juste pour m'agripper, attraper même son pied comme ça là. Pour monter. Parce que je savais que j'étais déjà dépouillée. Je savais que j'avais donné réellement ma vie au Seigneur. Mais pourquoi tu es resté? Tu n'as pas intérêt à rester. Tu n'as pas intérêt à rater l'enlèvement. Tu n'as pas intérêt à rater la... Tu vas chercher la mort. La mort même te dit même là. Pardon ma soeur. Au revoir. Et il montait, j'ai vu, j'ai dit, non, c'était vraiment vrai ce qui est écrit dans la Bible. Et les pensées m'ont commencé. Les larmes, il n'y avait même pas encore, j'avais même pas encore des larmes. Je cherchais comment attraper le frère Alain Moloto. J'ai dit non, il est congolais comme moi. Donc, il peut peut-être avoir compassion de moi. Pardon. Ils sont montés. Et la sœur, parmi toutes les sœurs qui étaient là, il n'y avait qu'une seule sœur qui était montée. Quand j'ai compris qu'elle s'était réellement préparée, elle était prête ce jour-là, elle est montée. Eux, ils sont montés, j'ai vu, ils sont montés. Je suis venue devant réellement pour vérifier réellement. Oui, son fou là, je faisais ça. Ses habits, sa culotte, c'est ça, tout.
J'ai dit, ok, d'accord. Je vais essayer de contacter mon pasteur. Quand je me suis débrouillé, le Seigneur m'a permis que je rencontre un homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie chrétienne. On priait ensemble en ligne de prière. Et j'ai dit non, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je cherchais et j'entends la voix de Dieu qui me parle avec autorité. Me dit, il est parti. Donc il est monté. Maintenant j'ai dit non. Ok, d'accord, non. Je commençais à faire des pas. J'étais troublée. J'avais très mal au cœur, mais bien aimé. En même temps, l'atmosphère a changé. L'atmosphère avait changé. Tu n'as même pas besoin de prier. Tu peux commencer à prier du matin jusqu'au soir. Tu pries. Tu sens que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu sens que ta prière ne va nulle part. Tu te fatigues pour rien. Actuellement, nous prions, nous savons que il y a un Dieu qui nous écoute. Nous prions, nous savons que nous avons foi que nous serons exaucés. C'est tout le monde en fait. En ce moment, en fait, quand nous prions, nous savons que non, le Seigneur va agir. Il y a tout ça. Mais quand le Saint-Esprit va monter, le Saint-Esprit n'était plus là, l'atmosphère avait déjà changé. Tout était... Tu ne vas pas aimer quoi. Tout était froid. Je savais déjà que même si je commençais à crier pour prier, il n'y aura rien. Maintenant, moi, je cherchais les moyens où... Non, il faut que j'aille... Il faut que je... Forcer, je dois aller au ciel. C'était ça. Je cherchais maintenant les voies et moyens. Bon, eux, ils sont montés. Ok, d'accord. Je cherchais les voies et moyens pour aller aussi. Parce que je savais que je ne pourrais pas supporter la tribulation, la grande tribulation. Je ne pourrais pas. Donc, les sœurs, j'ai vu les sœurs dans la salle, mais bien aimées. Elles cherchaient la mort. Il y a d'autres qui sont montées sur les chaises. Elles sont montées. Elles tombaient, elles se jetaient par terre comme ça. Boum! Il y a d'autres qui commençaient à avoir des pensées, à avoir des longues ongles, on dirait des caïmans. Des longues ongles, on dirait un animal, pour utiliser ça comme une arme. C'est ventrer, c'est couper tout ce que tu peux avant que tu... Parce que nous, on était très bien informés. Mes frères et sœurs, pardon, il ne faut pas rater l'enlèvement. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Engageons-nous réellement au Seigneur Jésus, à suivre le Seigneur Jésus. Acceptons réellement le Seigneur Jésus dans nos corps, dans nos cœurs, pardon, afin qu'il transforme tout notre être. Vraiment, c'est très sérieux. Ce que j'avais vécu là, je ne sais pas comment avec mes mots vous expliquer. C'est très dangereux. Très dangereux pour un enfant de Dieu de rater l'enlèvement. Toi qui envoies feu sur les démons, feu sur les serpents, feu, tu vas voir ce serpent. Si tu rates, tu vas voir ce serpent apparaître comme ça. Tu ne vas pas mourir. Il peut apparaître, il te laisse, il va encore. Il te blague. Mais bien aimé, j'ai commencé. Maintenant, les sœurs étaient là, ça criait dans la salle de partout. Tout le monde cherchait la mort parce qu'on savait que je voyais déjà sur les chaînes, sur la télévision française. J'avais une chaîne spécialement, j'avais vu sur PFM. Dès que l'enlèvement a eu lieu, les saints ont disparu du ciel. Boum. Les chaînes, c'est comme si ils attendaient en fait. Non. C'est comme s'ils attendaient. Ah, il est prêt à partir. Il est prêt à partir. Comme la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 à partir de 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit partit avec les saints, la chaîne, tu suivais au programme de cuisine, peu importe le programme que tu suivais là, fini. Tous les programmes, ils parlaient que de l'Antichrist. J'étais choquée. J'ai dit donc c'est vrai ce que la Bible disait. Ça parlait que de l'Antichrist. Le programme a changé. Et j'ai vu les soldats préparés pour torturer les chrétiens. J'ai vu sur leur front, c'était écrit 666. Ils se préparaient bien. Ils savaient qu'il y a beaucoup qui ont raté. Et j'étais parmi les beaucoup là. J'étais parmi. Quand on a ouvert la porte de la salle, on les a vus. Mais bien, il y avait déjà des accidents. L'atmosphère a changé. Tu ne sais pas si c'est la guerre. Tu ne sais pas si c'est quoi. Mais
C'était catastrophique. C'était terrible. La terreur qui nous animait, nous les chrétiennes, on avait raté. C'était fini. Maintenant, on se disait, qui va supporter? Qui va supporter la torture? Et ces soldats-là venaient vers nous. Mais bien aimé, j'étais tellement désespéré que j'ai vu le distributeur, vous voyez un peu le désespoir, distributeur de boissons là, où on voit dans toutes les gares du Select, distributeur de boissons. Je cherchais même à me transformer en canette. En canette. Ça, on appelle ça un niveau de désespoir. C'est un autre level. Ça, c'est haut niveau. Mais bien aimé, je cherchais à me transformer en canette. Je regardais, j'essayais de concentrer mon esprit à me transformer en canette juste pour me cacher. Je cherchais plus me cacher. Les sœurs étaient là, elles cherchaient maintenant où se cacher. Où se cacher. Maintenant, je faisais des pas. J'avais très mal au cœur. Je commençais à dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas rater. Je refusais ça. J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas rater. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, oui, tu as raté l'enlèvement. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas raté l'enlèvement. Je n'ai pas raté l'enlèvement. Je faisais des pas. J'étais devenue folle. Personne ne s'occupe de l'autre. Personne. Et j'ai vu mon mari, c'est comme si Seigneur m'a donné encore une autre vision dans la vision. Je voyais parmi les personnes, les voitures qui ont fait accident là. Il était parmi une voiture accidentée et lui, il avait sa jambe était coupée. Il y avait le sang, il perdait beaucoup de sang et il pleurait, il avait très mal. Là, c'était mon mari. Hein. Il avait très mal, il avait très mal. Il pleurait. Je ne suis pas, j'avais même pas de compassion pour aller vers lui. Non, là, je cherchais à me sauver déjà. Je cherchais à me sauver. Là, c'était maintenant chacun. Aujourd'hui, là, si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre parce que tu as une femme à côté ou tu as un mari à côté, non, tu ne veux pas, tu vas perdre le mariage là. Si vous deux vous ratez l'enlèvement même, tu ne seras même pas capable d'aller vers lui pour dire chérie, tout ça là. Non, il n'y a pas tout ça là. Je l'ai vu en train de pleurer. J'ai dit non. Et les gens maintenant cherchaient à le prendre pour l'emmener à l'hôpital. Quand j'ai vu, j'ai dit non. Lui là, la façon dont il pleure, la façon dont il a mal, le sang que je vois couler là, quand on va l'emmener à l'hôpital, en ce moment déjà c'est la marque de la bête qui est déjà là. Il va accepter la marque de la bête. Or, s'il accepte la marque de la bête, il sera déjà formaté, ses pensées, c'est fini. C'est plus ton ami, c'est plus ton mari. Il va venir, il va te balancer. Vous voyez là, ma femme elle a habité la balle. Elle a raté. Venez, il donne toutes tes informations. C'est fini. C'est fini. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne vais pas aller vers lui. Je lui ai laissé comme ça. J'ai dit, je ne suis pas partie vers lui, mais bien aimé. Je cherchais maintenant à me sauver. C'était comment je fais pour aller rejoindre aussi les saints là-bas parce que je me suis débrouillée quand même. Quand j'ai laissé les pantalons, quand j'ai laissé tout ça là et tout, les boîtes de nuit. Non, c'est pas pour rater. Non. Non. J'ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas. J'ai abandonné. Non, je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Mais bien aimé, si tu restes, ce ne sera pas la faute du Seigneur. Non. Il a mis sa parole en disposition. Il a mis le Saint-Esprit à notre disposition. Pour pas qu'on rate le ciel. Pour pas qu'on rate le ciel. Pour pas qu'on rate le ciel. Et le Seigneur me disait, tu as raté l'enlèvement. J'ai dit non, c'est faux, c'est un rêve. Il dit non, c'est la réalité. J'ai dit, Seigneur, non, tu nous avais promis que tu vas nous faire retourner dans notre pays. Voilà, tu avais promis. Il dit oui, c'est moi qui décide. Oui, c'est Dieu réellement qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il faut que l'ange sonne la trompette pour enlever ceux qui seront prêts, pour enlever les saints. Mais bien aimé, j'avais très mal au cœur. J'avais très mal au cœur. J'avais pitié de moi, mais pitié de moi là même. Ça sert plus à rien. Les sœurs, mes sœurs dans la salle en train de pleurer. Personne n'était là pour consoler l'autre. Non. Personne ne console personne. Chacun se cherche. Comment elle va se cacher? Où elle va se cacher? Comment elle va faire? Parce qu'on savait que c'était la marque de la bête. Quand tu prends la marque de la bête, la destination en fer, c'est fini pour toi. Il y avait tout ça là. Les pensées, on était torturés. J'ai dit non, Seigneur, non. Et j'ai commencé à pleurer, mes bien-aimés. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, non. Seigneur, non. Mais pourquoi j'ai raté l'enlèvement?
Je demandais pourquoi j'ai raté. C'était vraiment évident. C'était réel. Mais bien aimé, c'était réel. C'était vraiment réel. C'était très réel. Vraiment très réel. Très réel. Et le Seigneur me dit, tu es tombé dans la séduction. Tu es tombé dans la séduction. J'ai compris que c'était un péché caché dans mon cœur. Mon extérieur était correct. Mon extérieur était correct, mais mon intérieur n'était pas correct devant le Seigneur. J'étais vraiment tombé dans la séduction. Il m'a dit, tu es tombé dans la séduction et tu ne t'es pas repenti. Hey, là encore, douleur, chagrin plus. Donc j'ai dit, j'ai loupé ce mot, c'est à cause manque de repentance. Je n'ai pas regretté mon acte. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-la même là. Tu dis seulement parce que tu as peut-être l'habitude. Mais c'était fini, mes bien-aimés. C'était fini. J'ai pleuré. Mais bien aimé, j'ai pleuré, c'est fini pour moi. J'ai raté l'enlèvement. Vraiment, j'irai mon frère, je serai loin de mon Dieu. Je me suis, voilà. Je me suis sacrifié, je peux me permettre de le dire en tout cas. J'ai laissé ce que le Seigneur ne voulait pas. J'ai fait face avec, voilà, ma famille, mon entourage. Je disais non, vraiment, moi je me suis donné au Seigneur. Tout ça pour rater l'enlèvement. Comment tu vas faire devant ces personnes? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et là-bas, il y avait les soldats de l'Antichrist qui déjà venaient pour nous torturer. Vous savez, on cherchait la mort, chacun cherchait la mort. Je voyais les sœurs tomber, chercher à mourir. Mais personne ne mourait. Personne ne mourait. Personne ne mourait. Tu vas perdre du sang, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas te faire mal, tu ne vas pas mourir. Personne ne mourait. Elle criait, elle pleurait. Moi, de mon côté, je cherchais comment une fenêtre peut s'ouvrir pour que je passe directement. Parce que la grande tribulation, je savais que je ne pouvais pas supporter. Et on te torture, la mort n'est pas là. Tu fais comment? Tu fais comment? On est encore là, sur terre, on est encore vivant. Le Seigneur Jésus a souffert déjà pour nous. Il a souffert déjà pour nous. Donc, vous voyez un peu mes bien-aimés. J'avais très mal, j'ai pleuré. Et le Seigneur me sort de la vision. Je me suis levée, mes bien-aimés. Quand je suis revenue dans ma chambre, j'ai dit, donc c'était une vision, c'était pas vrai. C'est là les vrais pleurs ont commencé. J'avais fait 3 jours, je n'arrivais pas à mettre pied dehors, je ne sortais pas. Je pleurais. Heureusement, mon mari était là. Le Seigneur avait disposé tout pour qu'il m'aide. Il savait que je n'allais pas supporter. Je ne pouvais plus mettre pied dehors. J'avais peur. J'avais peur d'être loin de mon Dieu. Le Seigneur nous réserve le meilleur. Il nous réserve le meilleur. La paix, la joie, le bonheur pour l'éternité, c'est que en Jésus-Christ. C'est que en Jésus-Christ. Eh bien, j'ai pleuré. 3 jours, je n'arrivais pas à sortir. Et j'ai commencé maintenant à me décider. La fermeté commence à prendre place. La rigueur dans ma marche vers le ciel. J'ai dit non. Parce que j'avais tendance, quand je voyais une fille qui était maquillée, quelqu'un par exemple vient me poser une question. Ah, je suis belle. Je disais oui, tu es belle. Une fille maquillée. Oh, c'est un péché devant Dieu. Je péchais. La personne qui est habillée de façon séduisante. Tu es des compliments qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue là. Non, le Seigneur ne veut pas. Il nous veut réellement de la rigueur. Même si les gens vont te traiter de toi, tu es vraiment extrémiste, c'est pas grave. C'est pour le ciel. C'est pour le Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En fait, par rapport à ce qu'elle est en train de dire, même sur les réseaux sociaux, j'avais déjà reçu un témoignage comme ça. Quand vous cliquez souvent sur les likes, voilà. Tu es dépouillé, tu vas par une femme qui est maquillée, tout, parce que tu cliques j'aime, derrière ça tu fais pour te repentir. C'est comme si ton cœur est encore attaché à ça. Exactement. Toi tu ne le fais pas, mais tu apprécies. Voilà. Tu participes au péché de l'autre. C'est un péché. Donc moi j'avais ça. Quelqu'un veut se faire maquiller. Irène, tu connais une fille qui maquille? J'ai dit oui, viens, je vais t'emmener. Alors on rentre en voiture, on y va. Je faisais ça. J'étais déjà déprimé, mais je faisais ça. Il fallait que je me sépare. Sortez du milieu d'eux. Il n'y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. Sortez. Tu parles avec douceur, tu expliques que non, je ne suis pas, en tout cas, je ne peux pas aller t'accompagner. Mais moi, j'étais encore dans ça, là. Vous voyez, je ne m'appréciais pas au naturel, mais bien aimé. Quand j'ai vu l'enlèvement, là,
Ma vie était ordonnée comme ça. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces bêtises-là. Il m'avait délivré de tout ça là. J'ai pris ma vie au sérieux. C'est vrai que j'avais pleuré, j'avais très mal. J'ai vu que non. Ce monde sans Jésus, sans l'obéissance à sa parole, on est vraiment, on est perdu. On est en cours. Ouais, bon, le Seigneur. C'est vrai que le temps finalement, on est sorti de compte, il est 25 déjà. Vraiment, on bénit le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Voilà. Donc, au temps à sa fin, nous allons préparer ce que nous avons amené pour la maison du Seigneur. On va ramener nos offrandes, donner nos offrandes. Soyez bénis. Alléluia. On acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y aura encore une troisième partie. On finit. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu merveilleux tu es, oubliez dont je te pose, c'est l'éternel t'adore, quel Dieu merveilleux tu es, oh quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu merveilleux tu es, oubliez dont je te prosterne, c'est l'éternel t'adore. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu glorieux tu es, quel Dieu glorieux tu es, éminé dont je se prosterne, ciel et terre et t'adore, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Les offrandes, on continue. Je ne sais pas si il y a plus. À tes pieds, ô divin roi.